Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, puis je vous remercie d'être tous présents ici même. Je m'appelle Dimitri Lesage, je suis du comité sectoriel de main-d'œuvre des communications graphiques du Québec et nous sommes ici pour vous parler de deux cours qui sont donnés au sein de la thématique virage numérique proposée par le CSMO-CGQ, donc le comité sectoriel. C'est une offre qui est basée sur une étude sous-sectorielle qui a été faite par le comité, car nous sommes un organisme paragouvernemental. Donc, notre objectif, c'est vraiment le développement des compétences de la main-d'œuvre des sous-secteurs d'entité à la charge dont font partie l'édition. C'est donc 16 formations en tout réparties sur 4 grandes thématiques qui sont offertes, dont une des grandes thématiques est ici aujourd'hui. Et l'objectif est vraiment là pour vous aider et soutenir le secteur de l'édition dans son virage numérique. Donc, il y a deux parties à ces cours qui sont offerts, qui sont au prix le plus concurrentiel qu'on a pu le faire. Et c'est un cours traditionnel d'abord de 3 heures par niveau. Donc ici, nous allons avoir donc 4 cours, puisqu'il y a 2 niveaux par sujet. Et plus, après, vous avez une partie pratique avec groupe d'entraide accessible, etc., pour si vous voulez parler entre pairs et puis vous soutenir. Mais également, après, une deuxième 1, 2 ou 3 heures supplémentaires de coaching collectif qui va vous permettre de travailler en fonction de où les points qui sont restés faibles et que vous avez encore du mal, que vous avez ressassé pour nous. Puis dans ce cas-là, le formateur va se faire plaisir d'aller creuser un peu là-dessus pour vous aider, vous soutenir, ou tout simplement, vous avez tout compris, vous êtes des bêtes de scène, mais en même temps, vous avez envie d'aller plus loin sur certains sujets, puis là aussi, on peut vous aider. Donc, c'est vraiment jusqu'à 6 heures finalement de formation en 2 fois, 3 heures, qui sont là pour avoir la chose la plus personnalisée possible afin de vous soutenir dans vos démarches. Notre collaborateur pour ça est InfoPresse, et donc je laisse la parole à sa représentante, Sarah Rodrigue. Bonjour, bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Donc, je me présente, je m'appelle Sarah, je suis effectivement avec InfoPresse. Pour celles et ceux qui connaissent InfoPresse, nous sommes un leader dans le domaine de la formation, que ce soit en marketing, communication, leadership et évidemment gestion numérique et technologique, d'où notre collaboration avec le CSMO-CGQ. Donc, ça nous a fait plaisir de collaborer dans la mise en place, en fait, de cette série de formations qui est destinée à vous aider dans le virage numérique. Je serai celle qui serait avec tous les groupes qui s'inscrivent, normalement, j'espère, avec tous les groupes qui s'inscrivent, des participants pour vous soutenir dans vos apprentissages, mais aussi soutenir les formateurs et formatrices. Donc, comme vous avez vu, c'est une formule qui est vraiment adaptée. C'est une formule qui vous permet donc d'assister à ces premiers 3 heures de formation. Mais ensuite, c'est vraiment extrêmement positif que de pouvoir entre vous vous entraider, partager vos bons coups aussi, mais surtout identifier les petites problématiques ou les défis qui peuvent rester après cette formation pour suivre ensuite d'un coaching collectif, comme le si bien dit Dimitri. Alors aujourd'hui, on va vous parler d'une formation, en fait, d'une formation qui est sur 2 niveaux, niveau 1, niveau 2, qui est le Google Analytics et le référencement SEO. Qu'est-ce que c'est que cela? Hein? Pour certains d'entre nous, c'est ce qu'on se demande. Donc, on va poser la question à nos formateurs et formatrices. Donc, en première partie, je vais laisser la parole à nos formateurs, formatrices experts. Dans un deuxième temps, on va vous proposer de vous poser toutes les questions, que ce soit sur le contenu du cours, sur la formule du cours, bref, que ce soit au formateur ou à Dimitri plus précisément. Je vais vous inviter à écrire aussi votre question au fur et à mesure dans le chat. Il n'y a aucun problème pendant la période de tour de table de nos présentateurs, de nos formateurs, mais on y répondra en deuxième temps. Alors, sans plus tarder, je ne vais pas prendre trop de temps. Je vous présente nos formateurs, formatrices qui font partie tous de l'équipe d'Adviso, qui est une firme d'experts en stratégie et marketing numérique. Alors, je vous présente Léa Bernet, qui est spécialiste marketing et analytique, Martin Gagné, qui est chef d'équipe SEO et marketing de contenu, Fabien Neuville, spécialiste SEO, et Axel Quefelou, architecte de données. Alors, je vous laisse la parole. Je crois, Martin, tu voulais commencer le bal, Oui, partir le bal. c'est moi qui brise la glace ce matin. Bon matin tout le monde. Dans le fond, pour me présenter rapidement, moi je suis un gars de marketing, donc j'ai fait un DESS en communication marketing au HEC. Ma carrière, en gros, ça ressemble à quoi? Là? J'ai plus d'une dizaine d'années d'expérience en marketing numérique. J'ai travaillé 5 ans dans des agences de numérique, dans les équipes de stratégie comme Neuron, Valtech et maintenant Adviso. J'ai aussi travaillé 5 ans chez Québecor dans des équipes de performance. Mon dernier défi, c'était justement de gérer l'équipe SEO.
et de travailler avec les différentes équipes éditoriales et les équipes techniques. Donc, c'est un petit peu mon profil très rapidement. Quand on regarde le contenu, dans le fond, de la formation SEO niveau 1, ça va être quoi? Bien, premièrement, on va se poser la question, c'est quoi le SEO? Comment fonctionnent les moteurs de recherche? Pourquoi en 2022, c'est important le SEO? Comment concevoir une stratégie de contenu qui est propulsée par le SEO? Parce qu'il y a des stratégies de contenu qui peuvent être un petit peu plus, peut-être moins axées sur le SEO, disons. On va aller regarder comment faire pour qu'il y ait du contenu qui va générer des résultats. C'est quoi les composantes d'un bon processus d'optimisation de contenu? On va aller parler aussi de brief de contenu, comment créer, pourquoi c'est important. Et finalement, ultimement, comment mesurer le succès d'une stratégie de contenu, là. Évidemment, si on n'a pas ce volet-là, tout ce qu'on fait sert un petit peu à rien. Donc, je passerai la parole à Fabienne qui va vous parler un petit peu du niveau 2 de la formation SEO, qu'est-ce qu'on va aller aborder, mais aussi en fait de se présenter tout d'abord. Exactement. Alors, donc je m'appelle Fabien. J'ai fait un master en Belgique en sciences de gestion avec une finalité justement marketing numérique où j'ai commencé à toucher justement au niveau SEO à ce moment-là. Puis je suis arrivé à Montréal et j'ai directement commencé dans une agence de communication spécialisée en marketing numérique, donc un peu comme Adviso, mais en plus petit format. Et donc là, ça fait à peu près 4 ans que je suis en agence. Donc j'ai fait 3 agences différentes, toujours spécialistes SEO. Donc pour vous dire, j'ai vraiment commencé là-dedans, je suis resté là-dedans. C'est vraiment mon cœur de métier et ma passion. Puis j'ai travaillé à peu près sur une centaine de clients vraiment de taille variée. Alors je suis vraiment passé de clients comme des loueurs de conteneurs à déchets à des vraiment cliniques médicales privées. Donc pour vous dire, j'ai vraiment vu beaucoup de choses différentes. Et actuellement, je suis un des consultants principaux SEO pour la Banque nationale du Canada. Ça, c'est un peu quelques mots sur moi. Alors, par rapport à la formation, alors Martin a parlé beaucoup de contenu. Nous, ce qu'on va voir, c'est surtout le côté technique, en fait, au niveau SEO. Et je vous dis, ça reste important. Ça vous intéresse peut-être un peu moins. C'est sûr que le contenu, c'est ce qui est le plus intéressant, ce qui va vraiment créer les performances. Mais sans base solide technique, on ne sera jamais présent dans la recherche Google. Et puis, c'est vraiment important de comprendre ce côté technique-là si vous voulez être présent. Et pour vraiment comprendre toutes ces bases techniques qui sont vraiment extrêmement importantes, en fait, on va faire le chemin du robot Google. Donc, on va voir en fait comment il va passer sur votre site et on va analyser tous ces points-là pour vraiment détailler exactement les points importants. Donc, on va vraiment passer du moment où il va sur votre site, au moment où il pense mettre votre site dans la recherche Google et au moment où il va évaluer votre site. On va vraiment passer ces 3 points-là en suivant un chemin logique. Donc ça, c'est vraiment la base même de la formation. Après, on va vraiment voir aussi un peu plus avancé tout ce qui est migration de site. Alors, quand je dis migration de site, ça peut être aussi partie de site, ça peut être que quelques pages. Ne vous inquiétez pas, je ne vais pas vous faire un cours sur la migration de tout le site de la BNC. Mais c'est vraiment pour vous donner des bases juste solides pour comprendre en fait ce système-là qui est vraiment super, super important. Puis enfin, on va juste faire un aperçu un peu d'un outil qui est vraiment un indispensable en SEO, qui s'appelle la Google Search Console. Alors, indispensable d'un point de vue technique, mais aussi de ce que Martin disait, en fait, tout ce qui est idéation de contenu et stratégie de contenu, vraiment essentiel là-dedans. Donc, c'est vraiment un outil 360 qui est vraiment incontournable au niveau SEO. Je peux même vous donner un petit tip si vous n'avez pas ça sur votre site actuellement. Mettez-le déjà en ligne, mais installez-le déjà, c'est très facile. Et puis, c'est de la donnée déjà qu'on collecte maintenant. Super, super important. Et en parlant de données, je vais passer la parole à Léa qui va vous expliquer un peu plus à ce niveau-là. Très belle transition, j'adore. Bonjour tout le monde, donc moi c'est Léa, je suis spécialiste marketing analytique chez Adviso. Donc moi aussi je suis une fille de marketing à la toute base et de marketing qualitatif, de recherche qualitative, donc tout ce qui est études consommateurs, entrevues individuelles, focus group. Donc j'ai vraiment fait mes études à l'intérieur, j'ai fait un master à HEC en recherche marketing, etc. Puis de fil en aiguille, je me suis rendu compte que c'était génial d'avoir des données qualitatives, c'était génial de donner du sens, mais un sens à quoi? C'est là que sont arrivées les données dans ma vie. Puis surtout Google Analytics et toutes ces données Analytics-là. Donc, c'est comme ça que je suis rentrée chez Adviso, c'est comme ça que j'ai commencé à tomber dans ces rapports, à tomber dans les dashboards, etc. Puis c'est un peu devenu… je suis très passionnée par ce que je fais clairement. Il y a énormément de choses à aller voir dans la formation.
Donc, je suis très contente de pouvoir partager un petit bout de ces connaissances avec vous, puis de vous amener à vous aussi aimer l'analytique, parce que souvent, l'analytique, ça fait un peu peur. Google Analytics, ça fait un peu peur. C'est des plateformes avec plein de chiffres, plein de graphiques. Mais au final, on peut rapidement, avec 2-3 conseils, savoir naviguer à l'intérieur, puis aller chercher vraiment des informations qui comptent, que ce soit pour attirer du trafic, puis analyser ses performances SEO aussi, savoir si ce qu'on met en place en termes de contenu, est-ce que ça fonctionne, mais aussi sur tous les autres canaux numériques qu'on peut avoir, si vous avez des infolettres, si vous faites un peu de campagne en ligne, etc. Donc, c'est un peu aussi le programme de cette formation débutante Google Analytics. On va vraiment passer sur les différents rapports de la plateforme. Je vais essayer de vous expliquer du mieux possible comment aller chercher les informations à l'intérieur, c'est quoi les différentes dimensions, les différentes métriques qu'on peut avoir, les rapports qui sont pertinents pour vous aussi. Puis, on va aussi s'intéresser un peu à, au-delà des chiffres, comment est-ce qu'on les mélange ensemble pour trouver des insights, pour aller chercher des observations qui vont faire en sorte que vos prochaines actions, elles vont avoir du sens. Donc, c'est un petit peu tout ça, le planning de la première formation, avec une touche aussi sur les bonnes configurations, parce qu'aller regarder des données, c'est bien. Aller regarder des données de qualité, c'est mieux. Donc, on va regarder aussi comment s'assurer que ce que vous avez mis en place à l'heure actuelle, c'est de bonne qualité, que tout est bien implanté. Et puis après, vous allez poursuivre dans la version plus avancée avec Axel, que je vais laisser se présenter. Bonjour à tous. Mon nom, donc, c'est Axel Kefelou. Je suis architecte de données chez Adviso. En fait, moi, je suis peut-être le seul qui ne vient pas du milieu de marketing. J'ai fait mes études. Je suis ingénieur logiciel de formation. Et par contre, ça fait une douzaine d'années que j'évolue dans le monde des agences de publicité. Mais vraiment avec une orientation publicité numérique, hein, parce que le traitement de la donnée, la collecte, le traitement, l'analyse de la donnée, c'est un petit peu ce que je fais depuis le début. Et à l'époque, il n'y avait pas tous les outils qu'on a maintenant, il y en avait quelques-uns. Et il fallait plus utiliser des scripts, des programmes qu'on devait développer nous-mêmes pour aller chercher la donnée et surtout la transformer avant de la présenter aux décideurs des organisations. Donc, maintenant, les choses se sont simplifiées et notamment avec Google Analytics qui a évolué beaucoup depuis. Donc, c'est ça, j'ai passé à travers plusieurs agences numériques comme Cosset, iProspect ou même plus récemment Accenture. Puis là, ça fait donc 2 mois que je suis chez Adviso, puis j'ai l'opportunité de travailler avec vous là, dans quelques mois. Donc, avec moi, on va voir un petit peu, c'est le niveau 2 de la formation après Léa. On va voir quelques concepts un peu plus avancés, mais c'est en fait, j'aime pas dire avancé, je dirais plus spécifique, parce que on va aller voir des rapports qu'on ne voit pas à tous les jours. Et en fait, on aime aller voir les rapports Google Analytics à tous les jours, ou en tout cas de manière très, très récurrente, très fréquente. Mais les rapports qu'on va aller voir ensemble, ce n'est pas des choses qu'on va voir à tous les jours parce que ça répond à des besoins bien spécifiques. Par exemple, comment analyser les visiteurs qui reviennent plusieurs fois dans le temps. Donc, on parle d'analyse de cohorte ou analyser leurs sources de trafic quand ils viennent à plusieurs fois. Là, on parle de funnel multicanaux, donc entonnoir multicanaux. Vraiment, ça répond à des besoins bien ad hoc. Et en fait, je vous dirais que on va aussi voir certains rapports qui répondent à des besoins selon les industries aussi. Par exemple, l'industrie de l'édition, il y a des rapports qui sont très spécifiques à ça parce que
On appelle ça les rapports de publisher. Donc, excusez pour l'anglicisme, mais c'est là qu'on peut voir vraiment l'impact du contenu et la monétisation du contenu, qui sont souvent les objectifs là, des sites web d'édition. Donc, on va voir aussi les rapports de recherche, les gens qui cherchent de l'information sur vos sites web. Et on va voir aussi comment personnaliser la collecte de données de Google Analytics, parce que Google Analytics, c'est un outil qui est facile à utiliser, qui permet d'être utilisé du jour au lendemain avec très peu d'efforts d'installation. Mais lorsqu'on veut collecter des choses qui sont plus spécifiques à vos organisations, il y a des petites choses à faire en plus. Il y a de l'administration et de la configuration. Donc, on va aller voir ça un petit peu ensemble. Et pour terminer cette formation-là, on va parler du futur et d'une nouvelle version de Google Analytics qui s'en vient, qui est déjà là, mais qui n'est pas assez mature là, pour pouvoir faire une formation complète dessus. Mais on va aller voir à quoi ça ressemble. En fait, ça s'appelle GA4, ou aussi le nouveau Google Analytics. Donc, on va pouvoir voir les principales différences entre l'ancien et le nouveau, et puis voir les défis, les enjeux que ça amène et les opportunités aussi. Donc, voilà. Merci. Merci, c'est super. Bon, ben, merci parce que vous m'avez moi-même éclairé un petit peu. J'aimerais savoir si parmi vous, chers participants, participantes, si vous avez des questions. Ça peut être des questions aussi parce que vous posez la question de savoir en quoi est-ce que ça peut être pertinent pour vous, selon vos besoins, selon votre rôle dans l'entreprise, etc. Donc, n'hésitez pas à vous chatter, nous inscrire, vous poser des questions qui sont particulières à votre rôle, à votre entreprise précisément, ou simplement une question générale sur le SEO Google Analytics. Donc, n'hésitez vraiment pas, on est là pour ça, pour répondre à toutes vos questions. Je sais que j'en ai reçu quelques-unes. Je vais regarder entre-temps, mais n'hésitez pas à prendre quelques instants pour poser vos questions. Je vais aller voir. C'est bon. Alors, j'ai une question ici de Dimitri. Quelles sont les qualités principales recherchées chez quelqu'un qui s'occupe du référencement SEO et ou de la recherche de l'analyse de données via des outils comme Google Analytics? En gros, moi, je rajoute aussi, est-ce qu'il faut, il faut déjà maîtriser de beaucoup ces techniques-là ou pas? Mais oui, quelles sont les principales qualités recherchées? Est-ce que quelqu'un veut se lancer? Je te laisse la parole, Martin. Ouais, moi, j'aurais envie de. Tu sais, il y a comme deux parties là, à la question, même s'ils sont complémentaires. Moi, il y a vraiment deux choses qui me viennent en tête, là, on top of mind, comme on dit là, à l'esprit. C'est la première des choses, je pense que le SEO, ben, ça prend quand même une certaine passion pour vraiment se développer. Si vraiment il n'y a pas d'intérêt, c'est difficile de développer cette compétence-là parce que ça bouge fréquemment, mais quand on a commencé à s'y intéresser, d'un, on voit que c'est vraiment intéressant et que c'est pas si compliqué que ça. Puis je dirais la deuxième chose, ça prend quand même un intérêt pour comprendre et s'intéresser aux utilisateurs parce qu'ultimement, c'est vraiment tout tourne autour des utilisateurs. Donc, je dirais que c'est vraiment ces choses-là qui sont importantes d'un point de vue SEO. Je ne sais pas, Fabienne, je serais curieux d'entendre ta version de… Tu spoil un peu ma version. Moi, j'allais dire simplement justement la volonté de comprendre l'utilisateur. Ça peut paraître très bête et très simple comme question, mais une fois en fait on est dans ce mindset-là, le reste découle. C'est sûr que je pourrais commencer à parler des choses techniques, du contenu, de stratégie. C'est sûr, c'est important, mais ne serait-ce que pour acquérir ces bases-là, en fait, ces hard skills-là, je pense qu'il faut vraiment ce soft skill et de permettre de se mettre dans la tête un peu de l'utilisateur. On comprend en fait. Un peu faire le rôle qui est notre spécialité encore ici, mais qui est expert expérience utilisateur. C'est vraiment important de se mettre dans ce rôle-là. Puis le seule chose que je rajouterais un peu technique, c'est vraiment aussi avoir une volonté de comprendre comment Google fonctionne. Ça rejoint aussi un peu Martin dans le sens où il y a beaucoup de changements tout le temps. Donc, c'est sûr qu'il faut, comme il disait, un peu être passionné, etc. Mais c'est vraiment important de comprendre Google et de comment il fonctionne. Et en fait, c'est un peu ça le rôle au niveau SEO au final. C'est comprendre l'utilisateur, comprendre Google et comment, en fait,
avec ces deux compréhensions-là, faire le meilleur des mondes en fait sur le site. Voilà. Pour faire très simple, je pense qu'on peut résumer ça en ces deux points-là, selon moi. Merci. J'entends le besoin d'avoir de l'intérêt. Je sais que les participants l'ont de l'utilisateur avant tout, de placer l'utilisateur au cœur de nos préoccupations. Puis ça, je suis convaincue que les participantes ont à cœur leur utilisateur. Question de Dimitri encore. N'hésitez pas encore. Je vois tout le monde là, qui sont là. N'hésitez pas. Dans le contexte où beaucoup de maisons d'édition sont de petite taille, et là, j'y vais pour toute la question. Je vais prendre une respiration. Et que la personne en charge de ces tâches sera sûrement aussi un vrai couteau suisse, effectivement, multicasquette. Existe-t-il donc dans ce contexte des techniques clés en main et pratico-pratiques permettant même à une personne débutante de gérer efficacement l'attraction et la rétention des publics cibles sur nos produits et services? Et là, j'entends cette question, j'imagine que c'est le rôle de plusieurs d'avoir des multicasquettes, j'aime bien l'idée du couteau suisse, Dimitri, mais qu'effectivement, il existe des formules clés en main pour faciliter cette tâche. Je vais me lancer. Allez-y. Ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que toutes ces plateformes-là, elles forment un écosystème. Donc, que ce soit la Google Search Console, Google Analytics, etc. C'est des choses qui fonctionnent ensemble. Et nous, ce qu'on va voir avec vous dans les formations, c'est vraiment les grandes compréhensions de ces plateformes et puis comment est-ce qu'elles communiquent ensemble. Google Analytics, ce qui est super intéressant, c'est que ça se positionne un petit peu en pivot, en pilier au milieu de tout ça. Donc, une fois qu'on va naviguer un peu à l'intérieur, vous allez rapidement comprendre mais c'est quoi les éléments brièvement d'acquisition de trafic, de rétention de trafic, comment est-ce que vous pouvez optimiser la formule SEO via la Search Console dans Google Analytics, tout ce genre de choses. Donc, oui, c'est sûr qu'il y a beaucoup de gens qui sont des couteaux suisses, mais en même temps, ça fonctionne dans cette formule où c'est un écosystème qui est connecté et qui fonctionne ensemble. Donc, quand on a 2-3 clés, après, on arrive facilement à naviguer à l'intérieur. Merci. Je ne sais pas si j'ai d'autres personnes de mon équipe qui veulent leur rebondir sur ça, mais voilà. J'ai une autre question. Alors, oui, Axel. Axel, tu peux te parler. Tu étais muté, là, mais à moins que tu parlais à ton chat ou… Oui, une autre personne dans l'environnement. D'accord. D'accord. J'ai une question. Quels sont les grands principes en quelques mots-clés, disons, qui résument les bonnes pratiques en SEO, en analyse, en utilisation de données, etc.? Si vous aviez, chacun d'entre vous, à dire quelques mots-clés pour nommer les bonnes pratiques. Moi, j'ai envie de dire une chose qui m'a vraiment, il y a quelques années, aidé à comprendre le SEO, dans le fond, c'est que quand tu as compris qu'une page sur ton site doit répondre à une intention et un mot-clé, tout devient plus simple. Parce qu'au début, c'est juste un paquet de pages avec un paquet de mots-clés, de la duplication, de la cannibalisation. Puis là, tu te dis, wow, le SEO, c'est compliqué. Mais quand tu as compris que, ultimement, on veut sur un site qu'il y a une page répond à une intention, donc un mot-clé, moi, ça m'a vraiment aidé à simplifier le SEO. Ce serait pas mal ma réponse par rapport à ça, là, même si ça peut s'en aller dans tous ces sens, c'est des réponses, là, mais ce serait comme ma réponse coup de cœur, je dirais. Là. Mais c'est exactement ce qu'on veut. C'est parfait, merci. Quelqu'un d'autre se lance? Je dirais, moi, utilisateur en premier. C'est se répéter encore, hein, mais je pense qu'on ne va pas arrêter de le dire avec Martin lors de nos formations aussi. Pensée utilisateur premier. Une fois qu'il y a ce mindset-là, le reste découle beaucoup plus facilement et c'est beaucoup plus simple. Léa, tu veux te lancer? Oui, plus au niveau Google Analytics, etc., je dirais qu'une bonne pratique, c'est de savoir se poser les bonnes questions. Parce qu'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de chiffres. Donc, c'est toujours plus simple de savoir pourquoi est-ce qu'on y va. Et en vrai, on va vous aider avec le coaching, etc. Mais déjà, réfléchissez dans votre quotidien. C'est quoi les grandes questions que vous vous posez? Puis, vous n'arrivez pas encore à aller chercher les réponses. On en a tous des questions sur la santé de notre site, sur les sources d'acquisition, sur la fidélité. Est-ce qu'on arrive à faire revenir les gens, etc.
qui sont les gens qui viennent sur notre site, toutes ces questions-là, plus vous allez réussir à poser des bonnes questions et des questions concrètes, plus ça va être simple pour vous d'aller naviguer dans les rapports et d'aller rapidement chercher la réponse. Oui, en fait, il faut savoir quelles questions poser. Raffiner ces questions, je comprends. Et Axel, je ne te laisse pas t'en sortir. Oui, voilà. La meilleure pratique, et ça rejoint un petit peu ce que Léa vient de dire, ma meilleure pratique, ce serait que, en fait, en tant qu'architecte de données, on se rend compte rapidement que toutes les organisations ont une masse de données grandissante. On parle de big data et que la plupart de ces données-là ne sont pas utiles. En fait, il n'y a aucun cas d'utilisation possible. Et même les données dans Google Analytics ou les données là, qui vont informer le SEO. Donc, une grande pratique, c'est repartir des objectifs d'affaires des organisations pour bien cerner quelles sont les données, les KPI, les données qui sont les plus importantes. Et ensuite, disons, rester dans ce même focus-là lorsqu'on utilise Google Analytics, ne pas aller dans tous les rapports, mais de bien cerner là, ceux qui sont les plus importants. Et ensuite, cette donnée-là, donc Google Analytics, elle est facile à utiliser directement pour l'intelligence, pour la compréhension, mais on peut aussi l'exporter pour envoyer dans d'autres systèmes de données, là, pour les croiser avec d'autres données de votre organisation ou alors les visualiser de manière différente. Donc, c'est ça, alors, revenir aux objectifs d'affaires et les KPI pour ne pas se faire écraser par cette masse de données. Exact, parce que ça peut être facile. Oui, Dimitri. Ouais, non, j'aime bien l'approche par mots-clés. Finalement, ça rend les choses beaucoup plus simples, effectivement. C'est justement, faut poser les bonnes questions, disait Léa. Je rebondis sur Axel qui parlait de Big Data, juste pour signaler, très courte parenthèse, que d'ici dans l'année fin d'année ou début d'année suivante, donc plutôt fin 2022 ou début 2023, pardon, il va y avoir une formation plus spécifique sur le Big Data en général et aussi sur le journalisme de données. Fin de la parenthèse. Mais c'est pour vous montrer qu'il y a une synergie dans l'offre au complet et qu'il ne faut pas le voir comme un tout séparé. On a vraiment tout fait pour que vous ayez l'ensemble des outils, quel que soit votre corps de métier au sein de l'édition, pour pouvoir vous soutenir. Voilà, c'est tout. Merci. Alors, je vous laisse une dernière chance pour poser vos questions, comme je le dis, que ce soit vraiment particulier à votre fonction, votre rôle, votre entreprise ou plus général, des questions plus générales. Sinon, je vais laisser le mot, je ne vois pas de nouvelles questions, mais je vais quand même laisser le mot de la fin. Je ne sais pas, à Dimitri, le temps que j'indique peut-être le lien. Je veux indiquer le lien pour que vous puissiez vous y rendre, voir les formations, celle-ci particulièrement, mais d'autres aussi qui font toutes partie d'une série de formations pour vous aider vraiment dans votre virage numérique. Nous aider, je vais m'inclure puisque je serai avec vous aussi. Dimitri, je te laisse le mot de la fin ou évidemment, si l'un de nos formateurs, formatrices a envie de dire quelque chose avant qu'on laisse nos participants y aller. Remarque, en même temps, ils ont bien parlé à leur décharge. On va peut-être laisser un tout petit peu de matière pour les formations quand même. Mais en tout cas, je vous remercie très chaleureusement tous autant que vous êtes et ceux qui ont assisté, ceux qui vont assister par aussi YouTube plus tard. Et puis effectivement, donc petit rappel, c'est vraiment une offre de 16 formations. Là, on parle de 2 d'entre elles double niveau, donc finalement 4 en fait, et qui s'inscrivent dans une offre globale virage numérique qui est là pour vraiment soutenir les éditeurs ou tous ceux qui ont une activité similaire dans les sous-secteurs dont on a la charge afin de vous soutenir dans cette transition et dans le développement de votre main-d'œuvre. C'est très important. On a vraiment fait un gros effort lié à l'étude sectorielle qui est d'ailleurs disponible sur notre site de communicationgraphique.org. L'étude sectorielle des secteurs de l'édition qui a révélé tout un tas de besoins et on essaie d'y répondre entre autres par cette offre-là. Donc, on a vraiment envie de venir vous aider. Puis, petit détail, si vous regardez le coût du marché, on est vraiment intéressant, puis on a vraiment fait un gros travail, donc, et on n'a aucun intérêt économique à vous le vendre. C'est vraiment pour vous qu'on est là, donc on vous encourage très fortement. Puis je vous remercie vraiment chaleureusement d'être ici aujourd'hui.
en espérant que ça vous ait plu. Merci, merci beaucoup d'avoir été présente. Merci à notre formateur, formatrice. Merci d'avoir été présent. Puis on a bien hâte de vous retrouver pour nos formations. Merci Au plaisir. beaucoup. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Bonne journée. Bye bye. Bonne journée.